Alors, avant de revenir sur donc, le traitement de l'acide hyaluronique, je voudrais le repositionner dans un contexte implantaire. Et par rapport à ce contexte implantaire, je voudrais avoir et que l'on voit ensemble à quel point le traitement implantaire peut avoir des répercussions sur l'esthétique faciale. Voyons pour commencer ce patient de 27 ans. Il a un problème d'agénésie et il a aussi une disharmonie du sourire avec une absence de parallélisme entre la ligne bipupillaire et ici la ligne des bords libres. On voit aussi qu'il y a de nombreuses malpositions dentaires. On a un décalage des milieux par rapport au philtrum et par rapport au centre du visage. Et on voit aussi que la DVO est correcte puisqu'on a ici des calages molaires, mais par contre on a une supraclusion, plutôt un recouvrement très important des incisives maxillaires par rapport aux incisives mandibulaires. Quand on m'adresse ce patient, on me dit, écoute Antoine, il faut tout extraire, en tous les cas, toute la partie antérieure des dents. Je renvoie le patient au praticien, je dis c'est impossible qu'on vous extrait ces dents-là. Et pourtant si, parce que après une analyse esthétique relativement fine, on se rend compte que cette canine est en extrême mauvaise position, que du coup il faudrait faire de l'orthodontie, que le patient à 27 ans refuse un traitement orthodontique, et donc on se dirige vers une solution implantaire non conservatrice. Alors, on va commencer cette chirurgie et on va la placer dans un cadre d'esthétique faciale. Comment ? D'une part, en réalisant un montage directeur, en rallongeant les dents selon la longueur que l'on souhaite avoir, en repositionnant le milieu de manière globalement relativement empirique. Et une fois ce montage directeur réalisé, on va en tirer une gouttière chirurgicale et cette gouttière chirurgicale va permettre de gérer le positionnement des implants et aussi les ostéoplasties en rapport avec ce positionnement implantaire. Et de ce montage directeur, on va en tirer 2 bridges provisoires, ce qui va permettre de réaliser une mise en charge immédiate dans ce cas-là. Alors, la chirurgie va commencer avec l'extraction ici de ces dents de lait au maxillaire et la réalisation d'un double comblement de sinus à droite et à gauche. Et comme on peut le voir ici, on a reconstruit un volume extrêmement important. On a utilisé dans ce cas-là de l'os d'origine porcine du MP3 et on arrive à avoir des volumes osseux tout à fait intéressants. Une fois cette première chirurgie réalisée, on est à 4 mois post-opératoire. Qu'est-ce qu'on va réaliser ? On va réaliser l'avulsion de l'ensemble de ces dents. On voit bien ici les décalages entre les 2 canines. On va essayer de corriger ce décalage. Voilà l'avulsion des dents. On va venir positionner cette gouttière chirurgicale. Et là, on voit bien qu'à certains endroits, le volume d'os est trop important par rapport à la position des futures dents. Il va falloir retirer 1, 2, voire 3 mm à certains endroits, tout en essayant de conserver des papilles osseuses. On va donc venir positionner les implants à 3 mm ici du bord du collet des futures dents prothétiques. Et on va en plus venir réaliser des ostéoplasties de manière à venir reconstruire des papilles osseuses. Et c'est le bridge provisoire qui va venir compresser ces papilles osseuses. C'est un temps qui peut être relativement douloureux pour le patient, la mise en place du bridge provisoire à 48 heures, puisque ça va venir fortement compresser ce tissu osseux. On a bien évidemment conservé l'ensemble de la gencive attachée, on a suturé les lambeaux tels qu'ils étaient.